Excusez-moi, j'étais en train de faire une prière. En effet, Yacine a pris 4 mois avec sursis. Alors, avant de parler de cette actualité-là, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. C'est une sécurité pour la censure. Ne pas rejoignez-moi dans tous mes réseaux sociaux qui sont en description. Ensuite, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je vais recommencer les lives. Donc le fait que vous soyez abonné, au moins vous serez averti. Je vais pas vous donner de date précise. Voilà, et merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne en période de difficulté. Là, elle est à flot, même très bien. Et objectif, ben, récupérer la visibilité qu'on avait auparavant, mais déjà là, c'est viable. Voilà. Merci à ceux qui font des dons, ceux qui sont abonnés. Ceux qui sont abonnés, ceux qui ont appuyé sur le bouton abonnement et cloche toutes pour être tout le temps avertis. Merci à vous. Bref. Et donc démarrons tout de suite avec Yacine. Avant de vous parler de Yacine, hein, de l'actualité de Yacine Bellatar, alors qui est Yacine? C'est lui, hein, pour ceux qui ne... Vous l'avez certainement déjà vu. Qui est-il? Avant de démarrer ça, j'ai regardé un petit peu qui il était, et j'ai vu que il disait qu'il était humoriste. Alors, sachez que c'est une fake news, parce que j'ai regardé tout partout par rapport à Yacine, je n'ai vu strictement aucun élément pouvant corroborer ce fait-là. C'est ses propos qu'il serait humoriste. Donc j'ai regardé, j'ai jamais vu qu'il ait fait rire qui que ce soit. Ensuite, il était le représentant des banlieues de je ne sais quoi, etc. par Emmanuel Macron. Pareil, il n'y a rien qui permet d'attester de cette réalité-là, hein. Par contre, la réalité, c'est que c'est un très bon ami effectivement, de Macron. Alors, ami, faut comprendre, hein, de Macron et de Cyril Hanouna. Ils font partie de la même secte de cercle de réflexion. Excusez-moi. Ils font partie du même cercle de réflexion où ils ont beaucoup d'ateliers. Yacine Bellatar, etc. Yacine Bellatar est un très bon cuisinier, sachez-le. D'ailleurs comme Cyril Hanouna, comme Pierre Palmade, c'est-à-dire que ce sont de très bons cuisiniers. Ils aiment la cuisine, tu sais, le savoir-faire. Par exemple, alors, ils ont une préférence. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la cuisine méditerranéenne, algérienne, etc. Je kiffe. Vraiment, je suis fan. Eux, par exemple, ils aiment beaucoup la cuisine colombienne. Alors, moi, j'ai jamais goûté parce que, voilà, mais ils aiment beaucoup la cuisine colombienne, etc. C'est très intéressant. Et c'est ça qui les lie. C'est vraiment cet engagement sur ce savoir-faire colombien. Bref, donc voilà, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se lance en politique et en télé, c'est que souvent des gens ont des casseroles et c'est ce qui permet de les tenir et voilà, c'est des fusibles. Vous imaginez bien que moi, demain à la télé ou en politique, moi je vois des choses, je balance, hein, je balance direct, hein, moi qu'est-ce que tu viens de faire? Ah mais direct, j'allume la caméra et je balance. Et mais bon, bref. Alors, l'humoriste Yacine Bellatar prend 4 mois avec sursis pour avoir menacé. Ce lundi 18 septembre, Yacine Bellatar a été... Bon, il se répète. On s'en fout. Voilà. Le verdict est tombé ce lundi. Yacine Bellatar, humoriste, animateur radio et polémiste, avait été mis en examen en mars 2019 pour des menaces de... Alors voilà, je ne peux pas dire les termes parce que le robot YouTube... Il faut savoir que le robot YouTube, il peut te monétiser sur des termes, tu vois. C'est-à-dire que, moi là, on est en train de lire un article, mais lui, il sait pas ça. Lui, il entend juste des termes et il te dit non, ça va pas. Voilà, après, il faut faire appel et après, il te dit, ah ouais, d'accord, tu lis un article et c'est pour parler d'une affaire. Mais lui, le temps que ça, c'est pour ça que généralement, vous m'entendez pas dire des mots particuliers. C'est tout. Hein, ces poursuites lui avaient d'ailleurs coûté sa place à l'antenne Radio Nova, qui lui animait les 30 Glorieuses au sein de la station depuis 2016. Ce 18 septembre, le père de famille... Alors pourquoi on est obligé de préciser père de famille? C'est quoi le délire? On essaie de nous l'attendrir. A pris 4 mois de sursis, ainsi que 500 € de dommages et intérêts à l'intention de Kevin Razi. C'est peu quand même. C'est vraiment peu, hein. Un comédien face à qui il a été reconnu coupable de conversation malveillante.
Yacine a également été condamné à verser 1 € symbolique au scénariste et metteur en scène Kader Aoun, envers qui les faits de bip et de bip ont été établis et objectivés. En revanche, l'humoriste a été relaxé des faits de visant David Westbroad, le directeur de production de Kader Aoun. La condamnation de Yacine Bellatar inclut l'interdiction de parler aux victimes et l'obligation de suivre des soins. Là, on a une femme qui dit, Christine Béraud, qui est venue dans le truc, bien arrivée au procès de Yacine Bellatar, même pas mal au ventre, zéro tremblement, effectivement, nous avons plus peur de toi. Il faut savoir que cet individu-là, le petit Bellatar, fait le héros, hein, fait le caïd, hein, de par les gens qui l'entourent. Tout simplement, vous savez, parfois quand vous mangez beaucoup, moi par exemple quand je mange beaucoup, bah, je vais faire la sieste, et ben le problème de la nourriture, c'est la nourriture algérienne, hein. Ça c'est tellement magnifique, bon, sublime, tu vois. Alors oui, la nourriture française aussi, italienne, oui d'accord, c'est bon, ne me tombez pas dessus en commentaire. Bon, généralement quand on mange beaucoup de cette nourriture-là, c'est tellement bon, ben on se fait une petite sieste, on est posé, tu vois, on a envie de se poser. La nourriture colombienne, elle a plutôt un autre aspect. C'est ta tendance à être un peu foufou, tu vois. Tu ne te contrôles plus. C'est quand tu t'empiffres un peu trop de, de... Alors le Paris-Brest est une spécialité d'ailleurs colombienne. Alors il y en a qui vont me dire c'est quoi le rapport Paris-Brest? Mais t'es idiot, c'est... Chut, je cherche pas à comprendre. Donc voilà. Nommé, d'ailleurs Yacine Bellatar, nommé par Emmanuel Macron au Conseil présidentiel des villes. L'engagement et les prises de parole de Yacine Bellatar, notamment sur les banlieues, ont attiré l'attention d'Emmanuel Macron, qui l'avait nommé en 2018 au Conseil présidentiel des villes, destiné à alimenter la réflexion et l'exécutif sur les quartiers prioritaires. Par ailleurs, il a été le premier humoriste à remonter... ouais, on s'en fout, Voilà. Voilà qui on nous prend comme représentant. D'un côté, c'est des poupettes Takenza, d'un autre, c'est des Bellatar. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont tous des dossiers aux fesses. Et là, je vais juste lire un petit tweet pour vous expliquer un peu le délire. C'est celui de Émilie Mazoyer. Excusez-moi si je prononce mal. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, et que c'est pas juste une question de homme-femme ou autre, qui on croit, etc. C'est juste le pouvoir. Dingue, les souvenirs Facebook. Il y a 13 ans, je postais mes nuits sont plus belles que mes matinales. D'où euphémisme, je vivais un véritable enfer sur le Move. Harcelé par Yacine Bellatar sous les yeux complices du directeur des programmes Jean-François Latour. Donc voilà. La suite, il a gardé la matinale et moi j'ai failli perdre mon job, recasé en last minute par Hervé Riesen ailleurs sur la grille, le Move, et par Stéphane Bern qui m'a prise au Fou du Roi sur France Inter. J'ai tout raconté à Mediapart. J'ai pas porté plainte il y a 13 ans, les choses étaient différentes, et comme on le voit dans le papier Mediapart de 2019, beaucoup de victimes mais aussi beaucoup de personnes prêtes à mentir pour le soutenir. Mais il s'est attaqué à plus gros et plus fort que moi. Et il allait plus loin dans ses abus. Les plaintes ont abouti. Le procès de Yacine s'ouvrira lundi. 13 ans après mon calvaire, 13 ans après mon pauvre petit post Facebook. Et là, soutien total à cette dame, à cette animatrice radio. Mais sachez une chose, vous ne pouvez rien contre le système tant que vous ne serez pas unis. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu es en train de dire ça? Là, il a été... C'est bon, ils l'ont fait tomber. Non, non, parce qu'il a juste pris 4 mois avec sursis. Tu crois que ça va déranger quelque chose? Regardez Morandini. Regardez ce que Morandini a reçu et ce que la justice a donné. Et en plus, il a toujours son émission. Tu vois? C'est pourquoi vous devez être sans pitié. Demain, il se passe un événement comme ça. Vous avez un animateur ou autre qui fait une dinguerie. Balancez, mais balancez sec. Sans pitié, ramène des preuves, balance sur Twitter, ça fait un buzz, il sait plus où se mettre. Parce que vous êtes trop gentil, vous êtes là, j'ose pas, j'ose pas, j'ose pas. Ou parfois même, vous utilisez le système un peu trop de la justice française, mais ça a été saboté. Ça a été saboté. Tout a été contrôlé, la justice, etc. Vous pouvez voir que vous allez prendre beaucoup plus que machin.
Alors, il y a les réseaux sociaux qui n'ont pas encore été totalement corrompus. C'est ce que le système essaie de faire, c'est englober tous les réseaux sociaux. Bon, c'est bon de Facebook, Instagram, machin, etc. Twitter, ils veulent s'en occuper. YouTube, c'est la même chose. Et pour qu'on ne puisse plus s'exprimer, ça soit contrôlé. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui est en train de se jouer d'ailleurs à l'heure actuelle. Mais là, faut profiter. Si t'as quelque chose à dire, balancez. Vous inquiétez pas. Et donc voilà, bah, j'espère que Yacine... D'ailleurs, Yacine Bellatar qui nous avait fait une promesse qu'il se barrait de la France pour rejoindre le Maroc. Alors à ce moment-là, on a tous fait la fête, mais bizarrement, il est revenu. Donc, alors, je suis pas pour qu'on le fasse remigrer au Maroc, parce que ça se fait pas, ils ont déjà subi une catastrophe avec le séisme, ça serait pas... ça serait méchant de leur faire subir ça. Mais la moindre des choses, c'est, je sais pas, ferme-la, à tout jamais. C'est... Mais voilà, voilà le système. Sachez qu'ils sont tous amis, hein. Ils sont tous amis. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, mais pourquoi tu te lancerais pas dans la télé si on t'invite? Ah, j'aime pas la cuisine colombienne et j'ai pas envie de la mettre sur les gens, donc non, non, désolé, merci, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, voilà, c'était juste une petite actualité sur Yacine Bellatar. Donc, bonne nouvelle. C'est là, je vais diffuser cette vidéo ce mardi matin. Je pense que ça va rendre tout le monde joyeux. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos hein, précédentes et ceux qui viendront. Abonnez-vous à la prochaine. C'était Samir TPMY. Yacine Bellatar humoriste. Il va falloir vraiment que je m'y lance moi aussi. Alors.